Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser à l'aide de pâte Fimo cet arbre et le chat d'Alice au pays des merveilles, ce qui correspond à la deuxième étape de mon projet. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo où je vous montre comment réaliser les autres créations en pâte Fimo qui se situent à l'intérieur de ce porte-lanterne. Et je vous invite également à aller voir ma prochaine vidéo où je vous montrerai la dernière étape de mon projet. Et donc si ce tutoriel vous intéresse, regardez la suite. Pour commencer, on prend plusieurs morceaux de fil de fer et on les enroule les uns autour des autres pour former l'ossature de l'arbre. Donc voilà l'ossature et on vient ensuite l'enrouler autour de papier aluminium. On prend de la pâte Fimo chocolat et on vient recouvrir tout l'arbre avec cette pâte. On prend des petits morceaux de fil de fer pour faire justement des petites branches que l'on vient ensuite recouvrir de pâte Fimo chocolat. À l'aide d'un Dotting Tool, on fait plein de petits traits partout sur l'arbre pour lui donner plus de réalisme. Et on vient le placer à l'intérieur de la lanterne. Avec ce mélange, on va former les fleurs. Donc tout d'abord, à l'aide du scalpel, on fait les pétales et ensuite on vient les placer pour former les fleurs. On prend de la pâte Fimo couleur merlot et on en met au centre. Donc voilà toutes les fleurs que j'ai réalisées et ensuite on va venir les placer sur les branches du cerisier. Avec ce mélange, on va venir former le corps du chat d'Alice au pays des merveilles. On prend deux petites boules du même mélange et on vient en faire les deux pattes avant du chat. On les place. On prend un morceau de fil de fer et on vient le recouvrir du même mélange. On forme une petite pointe au bout et on vient couper le fil de fer en excès. Pour finir, on vient placer la queue. Ensuite, on va former des bandes de pâte Fimo framboise pour former les rayures du chat, puis on les place. Avec ce mélange, on va commencer à réaliser la tête. On vient faire
deux formes comme celle-ci et on les met au sommet de la tête. À l'aide de la lame, on vient faire plein de petites coupures pour donner plus de texture. On superpose ensuite ces deux mélanges et on vient couper deux triangles. Voici les oreilles et on les place. On refait la même étape que sur le dessus de la tête. Et à l'aide du Dotting Tool, on vient faire des trous pour les yeux. Voilà les yeux. Avec ce mélange, on forme un boudin, puis on l'étale en forme de sourire. On le place. Et avec un Dotting Tool, on dessine le sourire. À l'intérieur, on met de la pâte fimo blanche pour former les dents. Pour faire ressortir le sourire, on vient redessiner justement le sourire à l'aide du scalpel et faire des traits avec mon outil à aiguille. Et ensuite, on vient dessiner les dents. Avec cette boule de pâte, on forme la truffe du chat et les narines. On la place et on vient mettre autour de la bouche des boudins de pâte fimo très fins. On prend de la pâte fimo noire pour faire les pupilles, les sourcils et les moustaches. Pour les pattes avant, on vient mettre des petites boules et on place la tête. On met le chat sur une branche de l'arbre et voilà ce que ça donne.